Le grand entretien avec Christophe Jonot, qui est directeur général de Mapei. Bonjour Christophe Jonot. Pour moi, Mapei, ça veut dire équipe cycliste, ça veut dire Tour de France. Mais vous ne fabriquez pas des vélos. Non, on ne fabrique pas des vélos. Effectivement, en termes de notoriété, on est connu beaucoup pour le vélo en France. On fabrique des produits pour la construction. Alors, que proposez-vous plus en détail? Alors, on fabrique des produits tels que des cols, des produits d'assemblage. D'ailleurs, Mapei, c'est Materiali Ausiliari per l'Edilizia e l'Industria, donc matériaux auxiliaires pour la construction et l'industrie. Donc, on fabrique des cols, des additifs pour la construction, pour le béton, etc. Alors, c'est une marque italienne? Absolument, c'est une société familiale, un groupe familial italien. Et donc la filiale française s'appelle Mapei France. Et c'est la famille qui est propriétaire de Mapei, c'est toujours la même famille? Alors effectivement, les dirigeants actuels de Mapei sont la troisième génération au regard du fondateur. D'accord. Est-ce que vous êtes engagé dans une démarche éco-responsable? Alors effectivement, l'entreprise est intégrée, c'est-à-dire qu'on fabrique aussi certaines de nos matières premières à la base pour l'éco-responsabilité. Et on a une démarche en France également liée à l'éco-responsabilité, telle que Fret 21 par exemple pour réduire nos impacts CO2 sur le transport, ou l'utilisation de matériaux biosourcés et de matières premières les plus locales possibles. Sur quel type de chantier intervenez-vous? Alors on intervient sur tout type de chantier, c'est-à-dire des travaux souterrains par exemple du Grand Paris, les tunneliers des travaux souterrains des Grands Paris, à la salle de bain de Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'on vend nos produits soit en direct à des grosses entreprises de BTP, mais aussi dans la grande surface de bricolage. Alors on va voir les chiffres de Mapei avec Virginie Mas et on va se retrouver juste après. La société Mapei a été créée en Italie en 1937 et a été implantée en France en 1989. Aujourd'hui, l'entreprise familiale possède 10 sites en France, dont 6 usines de production et emploie 420 collaborateurs. Mapei est engagée dans une démarche éco-responsable. 846 tonnes de CO2 ont été économisées en 2020 avec Fret 21 grâce à différentes actions mises en place par la société. Enfin, en 2021, Mapei France a réalisé un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros. Donc vous avez 6 usines en France? Nous avons 6 usines en France. Nous venons de racheter une société qui s'appelle Resipoli, donc qui possède 3 usines, donc 3 de Mapei France plus Resipoli, ça fait 6 usines en France. Quelles solutions avez-vous à votre disposition pour chaque type de chantier? Alors, on a à la fois des solutions produits, c'est-à-dire des solutions techniques aux problématiques de chantier, mais on a également des services. Je citerai un exemple, aujourd'hui on a Mapei Le Lab, c'est-à-dire qu'aux fabricants de béton, on apporte des adjuvants pour rendre le béton plus fluide ou plus facile à pomper, mais on leur apporte aussi la capacité de les aider à formuler les bétons chez eux, en allant chez eux avec un camion possédant un laboratoire à l'intérieur. Quelles sont les différences avec vos concurrents? Alors, la grosse différence avec nos concurrents, c'est que nous sommes une société familiale et on est très proche. Mais très importante. Oui, on est 3 milliards d'euros, mais on est une société très proche de ses clients. On aime partager des choses avec les clients, on aime être proche d'eux pour comprendre leurs besoins et trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Qui sont vos clients? Alors, on a des clients depuis le particulier jusqu'à des très grosses entreprises de BTP type Bouygues, Eiffage, Soletanche, etc. Comment êtes-vous arrivé dans ce secteur? Alors moi, je suis un peu né dedans, puisque mon père était dans la construction. Et n'ayant pas repris son entreprise, j'ai choisi de travailler dans le monde de la construction presque depuis la fin de mes études. Et pourquoi vous avez choisi Mapei? Pour le vélo. Ouais. Parce que je suis passionné de sport. Ah d'accord, ouais. Je suis passionné de sport et j'ai toujours essayé de lier management d'entreprise au sport. Et les valeurs sont souvent proches et j'ai toujours essayé de manager mes équipes comme j'aurais pu avoir des relations avec mes partenaires sportifs. C'est vrai que le patron de Mapei dit qu'il ne faut jamais arrêter de pédaler. Oui, c'est clair. Une entreprise qui n'avance pas, elle finit par reculer relativement à ses concurrents. Donc le sport est une philosophie adaptée à l'entreprise. Exactement. Le sport est dans l'ADN de l'entreprise et dans l'ADN du groupe Mapei. Et c'est dans l'ADN aujourd'hui de Mapei France. On a
plusieurs partenariats sportifs et on fait participer nos clients et nos partenaires à des événements sportifs pour vivre avec eux des moments un peu inoubliables en fait. Alors vous avez une certification, alors j'y connais pas, là, je le découvre, hein, ISO 9001, c'est ça? Oui. C'est un gage de qualité, qu'est-ce que ça représente? Alors la certification ISO 9001, c'est une certification que presque toutes les entreprises peuvent avoir, mais ça permet de certifier les processus de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est gage du fait que l'entreprise a des processus cohérents eu égard à ce qu'elle vend sur le marché et ce qu'elle produit. Et ensuite, on a d'autres certifications. Vous pouvez me développer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on s'engage à proposer des produits avec un certain niveau de qualité, eh bien on met en place, par exemple, les matières premières qui vont être testées pour atteindre ce niveau de qualité, des process industriels qui vont peser les bons produits au bon poids, une logistique qui va apporter le produit sur le chantier à la bonne heure. Et tout ça, c'est comment dire, garanti par l'ISO 9001 et par nos processus. Très bien. Quels sont les objectifs de développement? Alors, l'objectif de développement de MaPay France est de devenir un des leaders français dans la construction. Et être leader, c'est pas seulement une part de marché, mais c'est surtout être perçu par les décideurs du monde de la construction comme les personnes qui comptent, les personnes qui vont trouver une solution quand ils ont une problématique. Et vous en êtes loin? Non, vous n'êtes pas très loin. Pas très loin. On avance. Qu'allez-vous faire pour y arriver? Alors, on a développé beaucoup de services, on a développé nos offres produits, on a élargi nos offres produits pour que ces décideurs aient toute une palette de produits répondant à leurs problématiques. Et aujourd'hui, on a racheté une société, enfin deux sociétés, une société qui fabrique des résines et une société qui applique ces résines pour être capable d'offrir toute une palette à ces décideurs du monde de la construction. Et vous travaillez pour toutes sortes de clients? Exactement. Avec, bien entendu, l'entreprise est organisée pour que tous les gens de notre entreprise n'attaquent pas tous les types de clients. On a une organisation commerciale par type de clientèle pour que, à la vue du client, ça soit relativement simple et fluide de trouver son bonheur chez MaPay. Quels sont vos meilleurs clients? Tous les clients sont bons, oui. Oui, tous les clients sont bons. Alors, non, j'ai un petit faible pour ceux avec qui on vit une vraie expérience, même si ça commence difficilement, mais parfois c'est souvent très intéressant de commencer une relation commerciale avec quelques frictions. Mais je ne veux pas citer de clients comme ça, mais on a des clients dans la grande distribution avec qui on vit des moments très intéressants et on développe des belles choses. Comme des clients, des petits clients avec qui on fait également de très beaux ouvrages. MaPay est donc une entreprise familiale avec une durabilité et s'installer dans la durée. C'est ce que fait l'entreprise et ce que vous voulez faire dans la relation avec les clients aussi. Exactement. On a des stratégies moyen et long terme. Et dans le partenariat qu'on a avec nos clients, mais comme nos fournisseurs de matières premières ou de services, ce sont des relations qui durent. On essaye de construire des partenariats dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'on irait plutôt chez vous que chez un autre? Nous, ouais. Les hommes. Ouais. Les hommes. Non, puis on a aussi, on investit beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans la recherche. Et donc on a un standard de qualité produit qui est de très bon niveau. Et je pense qu'on met en place les services et les hommes qui vont aider les clients à trouver leur bonheur et à répondre à leurs besoins. On est toujours dans la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Un développement pendant cette période un petit peu compliquée liée au Covid, mais voilà, de continuer à être capable de répondre aux besoins du client, même dans des périodes chahutées comme on vit actuellement. Merci beaucoup. Merci.